4, 3, 2, 1. Non, ça c'est. Toi, il n'y a ni petite fille ni trop jeune. Pourtant, là, je viens de te lire le Coran, d'accord? Très bien, très bien, très bien. Alors, en toi, fait, tu te bases sur des explications du Coran. C'est qui a écrit ces explications dans ton Coran? Qui a écrit des explications dans ton Coran? C'est les explications de qui? J'ai dit, il est super ce truc. Il faut que tu ailles dans édition. Je sais bien qu'il c'est super parce que ça t'arrange. Moi, je te demande, est-ce que tu prends les tafsirs? Est-ce que tu prends les tafsirs? Le truc est tellement vague. C'est pas un truc vague. C'est le même Coran que mon enseignante de Coran. Et d'ailleurs, tu devrais t'acheter le même. Théo, elle a dit, hein, il n'y a pas d'âge. Hein. Ouais, là, en fait, c'est pas ça. C'est que en fait, c'est moi, j'aurais préféré qu'elle soit plus claire. Et l'obligation, l'obligation de l'homme, d'accord, d'assurer la prise en charge et le logement. Et après cette prise en charge, il a le droit de divorcer d'une femme avec qui il a couché alors qu'elle avait même pas ses règles. Là, t'es en train de. Parce qu'elle est trop jeune. Moi, je suis en train de. Là, je te parle français. Hein. Ah, là, non, elle vient de dire un truc hyper important. Ça, c'est pas du Coran. Ça veut dire que tu rejettes les tafsirs? Parce que là, ça m'arrange. Là, on est en train de parler du Coran. Moi, j'ai la tête plongée dans mon Coran. Si tu changes de sujet, tu m'avais. Ok, très bien. Mais est-ce que tu prends les tafsirs? Parce que la dernière fois, tu prenais les tafsirs. Alors, moi, En fait, je sais même plus. Est-ce que depuis le début, tu rejettes les tafsirs? Alors, non, je ne rejette pas Allah ou Ahlem. Je connais pas suffisamment bien les savants. Je vais pas commencer à dire des trucs. Je connais pas tous les savants. Pardon. Autant pour moi, mais je connais pas tous les savants. Mais par contre, moi, ce que je suis, c'est bien sûr le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le Coran. Et ce qu'on dit du prophète quand c'est sûr. Voilà. Donc il y a effectivement plusieurs savants, plusieurs hommes de science qui sont bien connus. Et puis ça dépend aussi de la chaîne de transmission. Et aussi, il faut faire utiliser un petit peu. Donc quand on n'a pas forcément la science, bah, soit on se retient, on s'abstient. De dire des bêtises, de risquer de parler de sujets qu'on ne maîtrise pas. Soit on se renseigne, ou alors on utilise aussi son bon sens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais de mal ni à moi-même ni aux autres, potentiellement que écoute, ce soit... moi ça m'arrange. Si tu veux utiliser le bon sens, moi ça m'arrange. Mon bon sens me dit que un livre qui n'est pas suffisamment clair et qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on parle de petites filles, c'est pas un livre divin. Non, mais regarde, je suis d'accord avec toi. Moi, j'utilise le bon sens et pour moi, le Coran n'est pas divin. Si c'était divin, attends, Stella, si c'était divin, personne verrait les petites filles. Parce que Dieu va pas dire que tu peux te taper les petites filles. Oh bah tu sais, quand tu veux voir quelque chose, tu le vois. Hein. Donc toi, si tu veux te concentrer... Comment ça, moi je veux pas... Moi j'ai lu ce truc plein de fois, j'ai jamais vu les petites filles. Après j'ai lu les tafsirs. Et là par contre, bah t'es obligé quoi. Dans les tafsirs, c'est écrit clairement. Écoute, la législation, elle est claire. Après, si dans l'histoire, l'homme, il s'est marié avec des femmes qui étaient mineures, etc., et ben voilà la loi qui s'applique. Je vais devoir descendre. De la même manière qu'aujourd'hui... Je voulais juste poser une question à Stella avant. Oui. Toi, Stella, tu es contre ça? Le mariage des petites filles ou coucher avec des petites filles impubères? J'ai pas entendu, excuse-moi. Toi, tu es contre ça? Contre quoi? Tu es contre le mariage, si c'était marqué dans un texte, tu serais contre? Le mariage des petites filles impubères, donc qui ont 0 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., enfin jusqu'à la puberté. Alors moi, je vais pas rentrer dans des choses qui ne me concernent pas. Si moi je suis pas concernée directement, j'ai pas ma fille, etc. Je vais pas commencer à juger les autres. Attends, c'est Dieu qui me juge. Arrête de danser. C'est une question qui est tellement basique. Est-ce que tu es pour ou contre? Imagine un jour, enfin je sais pas, moi j'ai, comment dire, tu vois ça dans certains pays par exemple. Est-ce que toi c'est quelque chose qui te choque? Je vais donner un autre exemple. C'est son truc à lui, donc c'est pas grave. Réponds à la question. Ça me concerne pas. Je vais répondre à la question. Ok, je vais donner. Vous parlez dans le vague, donc je vais vous donner un exemple pour illustrer. Si moi ma fille c'était Aïcha et qu'elle avait la possibilité de se marier et d'être sous la protection du prophète, j'aurais été la mère la plus heureuse du monde. Non, mais justement, tu dis par rapport à et de très loin. Ben là, non, tu parles d'un cas particulier, mais de manière générale, les autres hommes. Par exemple, non mais les hommes, excuse-moi, il n'existe plus de prophète aujourd'hui. Hein. Non, il n'existe plus de prophète. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le dernier des prophètes et il n'y en a plus. Donc lui, c'était la meilleure des créatures, le meilleur des hommes. Mais ça y est, il n'y a plus de prophète. Donc monsieur tout le monde, monsieur lambda... C'est là, je ne te parle pas de prophète, je te dis dans un cas général.
quelqu'un qui ferait ça, ce serait bien ou pas pour toi? Enfin, est-ce que tu es capable de prendre une position là-dessus? Par exemple, moi, quand je vois des gens qui achètent des gamines pour $2000 et qui vont faire des trucs avec, je trouve ça affreux, quoi. Que ce soit des occidentaux, peu importe, toi, des orientaux, peu importe. Il va pas la prendre sous ta protection, etc. Donc Tu ça n'a peux rien à voir. condamner. Est-ce que tu peux condamner un homme qui couche avec une petite fille? Voilà, qui achète la fille pour se marier. Et Moi, c'est un petit peu, comment dire, moi, je suis pas c'est quelqu'un facile à qui condamner. Tu te rends compte? J'ai même pas osé te demander tellement c'était basique. Et Moi, toi, c'est tu quelque chose tournes en qu'en fait, rond sur cette question? je vais Mais devoir. c'est parce que c'est complètement flou, c'est là. complètement flou comme question, tu Alors, vois. Mais tu peux Moi, condamner. je t'ai répondu par rapport à quelque chose de clair. Si moi, j'étais la mère de Aïcha et que On s'en fout. j'avais la Un homme, possibilité un qu'elle homme soit que mariée tu avec connais le pas. prophète et sous sa Un homme que protection, tu connais pas j'étais la plus achète heureuse. $2000 une petite fille. Un homme que tu connais pas achète $2000 une petite fille pour l'épouser et la baiser. T'es pour ou t'es contre? Moi, je suis Alors, contre. moi, je suis contre, personnellement, je suis contre le viol, je suis contre le viol, je suis Mais on contre... s'en fout du viol. euh, Si c'est marié, s'il se marie islamiquement avec. Ah, mais qu'elle là, a n'empêche 9 que ans. l'autre, hein, c'est pas parce qu'on est épouse que on peut pas être Merci Tom. agressé. Sachez, j'ai Donc, pas dans ce pensé cas-là, à il y a poser le cette divorce, question. Là, enfin, vraiment. voilà. Juste, Non, mais Là, c'est- le mari non, doit c'est être là. bienveillant envers sa femme, ne doit pas faire de mal à son épouse, que il là- doit pas lui faire de mal. Et ça c'est précisé, je pense que tu as dû en lire des Je textes. dois y sur le aller. sujet. Je t'ai mis un. Vas-y, Tom. J'ai juste une dernière question. Enfin, pas une question, c'est plutôt que tu comprennes notre point de vue. Nous, si tu veux, enfin, je pense que je veux pas parler en nom de tout le monde, mais au moins avec Théo et Orchi, tu me diras si je me trompe. Orchidoclaste. Mais nous- Orchi, excuse-moi, Orchidoclaste. Pour nous, ça nous choque, ça, si tu veux. Même si ça nous concerne Que tu pas, puisses pas. même si on est tranquille chez nous, on sait que ça va pas arriver. Quand on voit ça, si tu veux, ça nous choque. On dit non, c'est pas possible. On sait ce qui va arriver derrière, toi. Cette petite fille, bon, voilà, on sait que ça va mal se passer. Et deuxième chose, c'est quand on lit, par exemple, les tafsirs. Moi, je vais sur tafsir.be, je télécharge la sourate 65 de Ibn Kathir, et il dit voilà, Dieu, il manquait certaines catégories, comme tu l'as dit, Dieu n'a pas oublié de catégories, et il dit c'est pour ça que j'ai révélé ce verset-là, qui mentionne Il y a une une femme. il y a une grande différence entre des, on va dire, une législation, un cadre, Oui, on va dire, d'accord, mais toi, tu par rapport comprends à la le vie, parallèle qu'on peut et des faire. personnes qui vont utiliser C'est marqué. des paroles pour leur perversité. Si tu veux, mais C'est il dit complètement bien autre chose. que pour les N'importe quel mot, filles n'importe quelle impubères, phrase peut être utilisée avec perversité pour assouvir c'est pas- des mauvaises choses. C'est Dieu te donne, Ibn Kathir, pardon, je vais pas dire Dieu, Ibn Kathir te donne, c'est dans le cas, il te donne tous les cas, et il te dit voilà, que ce soit dans le cas d'une femme qui est monoposée, dans le cas d'une femme qui n'a pas encore aussi menstrué, les hommes. Donc toi, en fait, tu considères, ok, donc ça veut dire que toi, tu considères que si, non, Tu peux l'écouter. admettons- Non. Stella, écoute-le. Non, mais j'ai Laisse-moi poser entendu. sa question. Ça veut dire que Il pour a lui, pas dans le fini. cadre d'un divorce, il voudrait que des jeunes femmes. Admettons, j'ai 15 ans. Admettons, j'ai 15 ans. J'ai pas mes règles. Je divorce. Donc toi, tu serais pour que l'homme qui divorce Non, de moi, je ne sois pas pas sous pour sa protection. Non, D'accord. En non, gros, c'est pas c'est ça. et qu'il assure pas C'est ni pas ma ça. prise en charge ni le logement pendant 3 mois. En fait, tu me retirerais des doigts. Non, juste non, parce c'est que là, je sur le suis, terrain. Non, c'est parce c'est que pas c'est ça. donner tout son argent, vraiment il peut te laisser tous Bah, ses en biens, gros, il y a c'est pas ça. de souci. Vous êtes en train de dire, C'est pas dans regardez, les il y a des droits pour Non, les Stella, femmes c'est pas qui ça. ont les menstrues. C'est pas Il y a ça. les Dieu droits pour aurait les dû femmes. l'interdire. Dieu Stella, aurait dû attends. l'interdire. Toi, tu aurais dû le Pour les jeunes condamner. filles qui Dieu n'ont aurait pas dû le encore de condamner. règles. Stella, si Dieu l'avait condamné, est-ce que toi tu l'aurais condamné? C'est Dieu qui va s'en occuper. Stella, Il n'y a toi ni à moi. Stella, si Dieu l'avait condamné, est-ce que toi tu l'aurais condamné? Non, mais moi, je suis personne. Je juge personne. C'est Dieu qui nous juge. Je vous laisse, je vous souhaite bon courage. Voilà, je te parle. Bah, tu me parles d'un. Salut, tu me salut, parles, salut, Tom. de Salut, la Tom. législation, je te réponds sur la législation. Clairement, Mais la- Non mais Stella, on va faire tourner la parole. On va faire tourner la parole, Stella. Femmes, juste parce qu'elles ont pas Allez, bonne menstrué. soirée à tous. Ciao, ciao. Salut Tom. Peut-être. Stella, on va faire tourner la parole. Je t'explique pourquoi. T'es même pas capable de condamner un mec de 50 ans, d'accord, qui épouse une petite fille de 9 ans et qui fait l'amour avec. Tu peux même pas le condamner. Non, parce que toi, t'es en train de t'offusquer, mais il existe énormément Moi, de je suis malheurs. très offusqué, oui. Très Mais oui, offusqué. mais on est dans Attends, une terre d'épreuve. est-ce que tu- et attends, il je se te passe re- je énormément retente de une malheurs dernière sur fois. Terre. Tu peux pas Je arrêter retente ta une vie dernière pour fois. commencer à juger Je toutes les retente. personnes sur Terre. Attends, Stella. Je retente une dernière fois. J'ai pas osé te poser la question tellement je pensais que c'était basique. Un homme de 50 ans, s'il épouse une petite fille de 9 ans et qui fait l'amour avec elle alors qu'elle est impubère, est-ce que tu condamnes?
Ton micro est coupé, Stella. Hein. Tu réponds quand tu veux. Stella, c'est pour te montrer que c'est pas une question piège. Moi, je condamne. C'est tout. Et un homme de 54 ans qui épouse une fille de 9 ans, n'importe quoi. C'est non. En fait, tu réponds à aucune question. Hein. Tu sais que d'habitude, c'est moi qui te parle. Tu sais, maintenant, je t'écoute. Bonsoir, je voulais juste dire une petite phrase. Tu sais ce qui est dommage. Je condamne, mais c'est pas grave. Ou alors vous m'avez mis en doute ou je sais pas. Mais vas-y, dis-le clairement. Dis-le clairement que tu condamnes qu'un homme, d'accord, qui épouse une petite de 9 ans. Mais non, t'as pas entendu une seule fois. Tu tournes autour sans le dire parce que tu t'oses pas le dire, c'est tout. Mais non, mais c'est là. Dis, vas-y. Attends, est-ce qu'elle condamne ce que le prophète a fait? Je comprends pas. Elle n'est pas musulmane, c'est ça? C'est complètement différent, mais pas du tout. Elle n'est pas musulmane, c'est ça? Elle est athée ou quoi? Je comprends pas. Vous êtes en train de tout mélanger, là c'est la... Non, mais bon, attendez. Stella, il y a peut-être eu un problème technique. Je te pose une question. Si aujourd'hui, un adulte de 50 ans se marie avec une petite fille de 9 ans, fait l'amour avec elle le soir du mariage, alors qu'elle n'est pas pubère, est-ce que tu condamnes? Est-ce que tu sous-entends que tu parles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Non, mais ma question, elle est simple. Aujourd'hui, 2024, en juillet 2024, il y a un mariage quelque part. Ok, un mec de 50 ans se marie avec une petite de 9 ans qui est pas pubère. Elle a pas de poils, elle a pas de seins, elle est toute plate. Ok? Et il consomme le mariage le soir du mariage. Il la consomme. Il fait l'amour avec. Est-ce que tu condamnes ça? Alors oui, ça bien sûr que je condamne. C'est pas quelque chose que je souhaite pour moi. C'est quoi la raison? Pourquoi tu condamnerais ça? Parce que je suis contre les agressions sur les femmes, quelles qu'elles soient, et d'ailleurs même pas concentrée sur les enfants, mais je me mets sur quelles qu'elles soient. Et de toute façon, la dot a été payée. De toute façon, dans l'islam, c'est la bienveillance et la bienfaisance envers ses épouses. Je suis choqué. Écoute, moi je connais quelqu'un. Moi, je connais. Attends. Moi je connais une fille. C'est quoi ça? Je veux savoir pourquoi t'es choqué, Oussama? Ah, franchement, je suis choqué. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui condamne les paroles d'Allah. Je comprends pas. Mais je condamne pas les paroles d'Allah. Elle ne modifie pas. Normalement, on doit être fier et on doit accepter ce qu'Allah nous dit. Le fait de condamner ça, ça veut dire que tu ne respectes pas Allah. C'est aussi simple que ça. Tu es contre ses paroles. Quoi. Là, attention, en fait, parce que là, tu es en train de modifier mes paroles. Attention à la calomnie. Un verset clair, dont les tafsirs sont clairs par les savants. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ne me calomnie pas, d'accord? Voilà, notre cher Allah et notre prophète a fait un acte pareil. Il s'est marié avec Aïcha à l'âge de 6 ans. Il a consommé le mariage à 9 ans. L'autre Dieu a autorisé ça dans un verset coranique que Monsieur Tayo vous a montré tout à l'heure avec les explications des savants. Et vous condamnez et vous êtes contre la parole d'Allah. Mais pas du tout. Alors, soit t'arrives en fin de conversation. Est-ce que vous savez que le prophète a dit un truc? Laissez-moi parler depuis tout à l'heure, vous ne répondez pas. Tout à l'heure, j'ai même dit que si j'étais moi, la mère de Aïcha, et qu'elle était mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je comprends pas ça. Comprends tout un truc pareil. Franchement, c'est quoi? Il y a que Dieu qui connaît ce que recèlent les cœurs. Si t'as envie de me calomnier, tu peux le faire. Je suis choqué. Je suis vraiment choqué. J'ai jamais entendu. Attends. Peut-être qu'on s'est mal compris. Attends. C'est de la manipulation. Je repose ma question. Soso. Incroyable. Soso. Je pense que. Attends. Je te repose la question, Soso. D'accord? Imagine un musulman très croyant. En 2020. Ça y est, j'ai compris. En fait, toi, tu fais que de la fitna. L'objectif, c'est de le faire la fitna entre. Regarde, si tu veux partir, tu peux y aller. Je te dis toujours que t'es pas prisonnière. Si tu veux t'en aller, tu t'en vas. Le truc, c'est que peut-être que ma question n'était pas claire. Non, mais je te pose la question. Aujourd'hui, un adulte musulman croyant, il se marie avec une petite fille de 9 ans qui est impubère. Le père est d'accord. La petite fille, elle a rien dit. D'accord? Elle a pas dit non. Ok? Il se marie. Et le soir, c'est le soir des noces. Et il fait l'amour avec elle alors qu'elle est impubère. La question que je te pose, c'est est-ce que tu condamnes ça? Et tout à l'heure, tu as dit oui. Mais peut-être que parce que j'ai pas donné assez de détails. Tu as dit oui, je condamne. Tout à l'heure, tu as parlé d'agression. Voilà, non, tu as parlé de viol. Je te parle d'un mariage légal. Où le père est d'accord. Mais c'est halal, c'est Allah qui autorise ça. Oui, dans ce cas-là, oui. Donc tu condamnes pas. Mais pas si c'est pas une agression. Moi, ce que je condamne, c'est la violence envers les femmes, c'est le viol, c'est vraiment c'est les agressions sexuelles. Très bien. Non, mais elle est d'accord. Regarde, moi je connais une nana sur Internet, elle a fait une interview, elle était d'accord. À 4 ans,
elle a perdu sa virginité. Elle était d'accord, parce qu'on lui avait expliqué, parce que ça a été fait gentiment, machin. Ah, tu veux dire qu'à 4 ans, quand la fille, elle est d'accord, il n'y a pas de problème? Mais comment une fille peut être d'accord à 4 ans? Ou bien 5 ans, à 10 ans, à 14 ans? Parce qu'ils lui ont donné un bonbon, ou je sais pas quoi, enfin, tu veux dire, c'est n'importe quoi. Mais en gros, en anglais, c'est to be groomed, ok? Et tu vois, Soso, moi, je condamne. Même cette fille, à 4 ans, elle était d'accord. Alors maintenant, elle est plus d'accord. Hein. Maintenant, elle lutte contre la pédophilie sur Internet. Elle lutte. C'est son fer de lance parce qu'elle a été une victime depuis tout petit. D'accord. Elle a eu beaucoup de difficultés avec les copains qu'elle a eu après. Parce que personne n'acceptait qu'elle était juste pas vierge. T'imagines? À 21 ans, son copain il disait oui, on va se marier, on va perdre notre virginité ensemble. Elle a jamais osé lui expliquer qu'elle avait été exploitée sexuellement par sa mère depuis l'âge de 4 ans. Tu comprends? Et donc en fait, elle l'a quitté sans lui expliquer, sans aucune explication. Et le mec, il comprenait rien. Sa vie, comment dire, c'était compliqué pour elle. Elle a survécu à un rapport sexuel à 4 ans. C'est incroyable. Mais c'est pas parce que c'est possible et que ça s'est fait que c'est une bonne chose. Tu vois ce que je veux dire, Stella? Donc aujourd'hui, là maintenant, tu viens de dire que tu ne peux pas condamner. La différence entre bonne chose à notre sens et bonne chose au sens divin, c'est que c'est pas nous qui décidons de ce qui est bon ou pas. C'est justement pour ça que l'islam est là. Ce que tu viens de dire, c'est la pire phrase. C'est la pire phrase. Et moi, tu sais que jusqu'à présent, j'avais que des chrétiens qui étaient capables de dire un truc pareil. C'est la première fois qu'une musulmane... Théo, c'est la parole d'Allah. Elle ne fait que suivre la parole d'Allah, sa barbarie, et ça fait peur, franchement, ça fait peur de voir des femmes, surtout des femmes qui parlent de ça et qui osent dire, oui, on est pour ce genre de crime, ça fait peur. Et en fait, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Contre les agressions, c'est dommage. Non, tu peux pas être, alors pourtant Allah l'autorise, tu peux pas être. On n'est pas des cons là, tu vois, on comprend ce qui est écrit dans le truc. Moi, je suis un ex-musulman, je connais tout ça, tu vois. Toi, tu as peur de l'enfer, comme n'importe quel musulman. Depuis ton enfance, on te fait peur. Alors malheureusement, tu es maintenant mature, mais tu es toujours une petite fille qui a peur de l'enfer. Alors réveille-toi. Ils t'ont fait peur depuis que tu avais 2 ans. Alors réveille-toi. Il y a des conneries comme ça, on peut pas l'accepter. Allez, peut pas accepter des choses comme ça. On va faire tourner le... Je respecte toutes les croyances, que les personnes soient musulmans, pas musulmans, athées, bouddhistes ou quoi. Je respecte toutes les croyances. Non, entendu, ne dis pas ça. Il faut les tuer, les non-musulmans. Entendu, ne dis pas ça. Stella, quand je t'avais dit la première fois qu'on s'est croisés sur le live, que quand on se met à croire des absurdités, on peut défendre des positions complètement atroces. Ben, c'est ça que je veux te dire. Non, mais justement, c'est là parce que tu crois en Dieu et que Dieu. Et donc quoi, je vais agresser des petites filles? Excuse-moi, là, tu marches sur la tête. Tu n'as pas condamné. Écoute-moi bien. Écoute, à partir du moment où je fais de mal à moi-même, un Dieu qui n'existe pas, parce que tu crois en une absurdité, eh bien, tu t'es mis là à défendre un point de vue qui est absolument atroce. On ne couche pas avec une petite fille de 9 ans, quelles que soient les conditions. C'est pas normal. J'ai dit que moi, ma grand-mère, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle était mineure, hein, donc oui, voilà, moi je te parle de ma Et alors moi je connais une fille, elle a perdu sa virginité. Elle s'est mariée à 11 ans, elle a eu son premier enfant à 13 ans, donc effectivement, c'est à 2 ans près. Je vais répondre vite fait à ce point, s'il vous plaît, parce que j'ai une idée sur ce sujet des grandes mères. En fait, le problème, Madame Soso, sur ce sujet des grandes mères, c'est qu'aujourd'hui, avec le développement scientifique, avec l'évolution des médecins et tout ce qu'a connu le domaine, aujourd'hui, on a des études qui ont prouvé que le mariage à l'âge de 6 ans, 9 ans, 10 ans, quoi que ce soit, peut engendrer des conséquences fatales sur la fille. Elle peut mourir, elle peut avoir des traumatismes par la suite, etc., etc. Alors que nos grandes mères, ma grand-mère, elle a eu laisse-moi parler. Elle n'est pas concernée par ton exemple. Alors que nos grandes mères n'avaient pas ces informations-là. Donc automatiquement, quand nos grandes mères se sont mariées, il y avait des femmes qui sont mortes à cause de ça, et on s'est dit, on sait pas pourquoi. Alors que la raison c'est ça. D'accord. Donc n'utilisez pas cet argument stupide. Il est tellement stupide qu'il faut plus l'utiliser. D'accord. Même vos savants, ils ne l'utilisent même pas parce que c'est bon. Ils savent très bien que pourquoi. Parce que non. Est-ce que je peux te demander pourquoi est-ce que tu as décidé d'apostasier? À cause de cette barbarie là. Comment tu veux que j'accepte un truc pareil? Est-ce que toi tu l'acceptes? À cause de fait alors que toi tu l'acceptes. À cause. Non mais il y a des. Moi, je vais dire un truc. Quelqu'un qui est pervers et qui veut faire des mauvaises choses, il utilisera tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de pervers. C'est un homme ordinaire. Un homme ordinaire peut faire ça dans l'islam. Il n'y a pas de pervers. Vous voyez? Alors, tu sais, le problème, c'est qu'il y aurait des pervers qui vont se reconvertir en islam pour faire ça. Ça, c'est
J'ai pas posé la bonne question peut-être. Celle-là, je repose la question, d'accord, mais différemment ce coup-ci. Imagine un musulman de 50 ans, il épouse une petite fille de 9 ans qui est impubère. Les parents sont d'accord, ok? Et il fait l'amour le soir des noces, alors qu'elle est impubère. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est une question de pervers. Excuse-moi. Attends, est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu poses que des questions sur la pédophilie, sur la sexualité, sur les viols des femmes. Parce que tu réponds. Regarde, si tu répondais aux questions, on passe à autre chose. Regarde, le truc c'est incroyable. C'est la troisième fois que tu montes. Parce qu'à chaque fois que je pose des questions, tu tournes en rond et tu réponds jamais. C'est pour ça qu'on peut pas passer à autre chose. Tu te rends compte? Excuse-moi, dans ce cas, peut-être que je suis passée par hasard au mauvais moment à chaque fois, mais moi, je t'ai entendu parler que de sexualité et de pédophilie, et pour moi, le pervers, c'est celui qui arrête pas de sortir ces sujets-là. Écoute, moi, je sais pas, moi, j'en ai marre de parler de pédophilie, parce que moi, ça me fait vomir. Ça me fait vomir, regarde. Il y a beaucoup d'autres sujets. Regarde, celui-là, Abou Houreira, laissez-moi comme je vous quitte, car les gens qui étaient avant vous ont été ruinés parce que de leurs questions et de leurs divergences sur les prophètes. Donc, si j'interdis quelque chose, éloignez-vous-en. Et si je vous ordonne de faire quelque chose, faites-le autant que vous le pouvez. En fait, ça, tu l'appliques à 100%. C'est-à-dire que ce qui est autorisé, tu le fais. Ce qui est pas autorisé, tu vois, c'est interdit. Je sais pas, on va changer de sujet parce que je suis d'accord. Franchement, on pose des questions, tu profites en fait, que la question est pas posée exactement comme il faudrait pour te glisser dans les interstices. Je pense que tu as un QI très élevé. Tu dois te faire tester. T'as un QI très élevé. Tu vois, les gens qui ont un QI très élevé, et je rigole pas, hein, tu vas réussir à jongler à un point. Les gens qui t'écoutent, ils vont jamais y croire. Je sais pas moi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le Coran ou dans la Sunna que tu trouves horrible mais que tu es obligé d'accepter? On a parlé du puits de Bouddha là. Moi je sais pas, tu voulais qu'on change de sujet ou pas? Moi je propose, on a un apostat, Oussama, et est-ce que tu connais la sentence de l'apostat? Par exemple. On va parler. Il y a un cadre. Oui, il y a un cadre. Est-ce que tu connais le cadre de l'apostat? Alors, moi, personnellement, je suis pas juge, j'ai pas non plus fait des... On s'en fout d'être juge. Est-ce que... Attends, est-ce qu'il y a dans les hadiths, est-ce qu'il y a dans le hadith, est-ce qu'il y a dans les hadiths, la nouvelle de cet événement? Déjà, une personne qui va apostasier, moi, je vais être triste pour cette personne. Et ensuite... Écoute-moi, certains athées ont été amenés à Ali et il les a brûlés. Boukhari, est-ce que tu as un hadith avec le prophète qui aurait tué un apostat? Parce que ça, je sais qu'il y en a. Une seconde. Non. Imaginons qu'il n'y en ait pas. C'est pas le sujet. Attends, Stella, écoute-moi. Si le prophète l'a jamais... Stella, là, franchement, calmez-vous. Laisse-moi lire le truc, ok? Certains athées ont été amenés à Ali et il les a brûlés. La nouvelle de cet événement parvint à Ibn Abbas qui a dit « Si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés, comme le messager d'Allah l'a interdit, en disant « Ne punissez personne avec le châtiment d'Allah, avec le feu. » D'accord? Je les aurais tués, je les aurais pragmatisés, selon la déclaration du prophète, la messager d'Allah, quiconque a changé de religion islamique, pragmatisez-le. Ok? Donc, c'est pas un hadith où le prophète a exécuté un athée ou un apostat, mais il a dit qu'il fallait l'exécuter. Donc, une question pour toi, c'est est-ce qu'il faut exécuter les gens qui changent de religion islamique? Alors, déjà, il faut savoir que peu importe la sentence, elle sera toujours moins dure ici-bas que dans l'au-delà. Donc, réponds à la question. Est-ce que le prophète d'Allah a dit qu'il fallait exécuter les gens qui changent de religion islamique? Alors, dans un certain cadre précis, effectivement, il y a l'application de la loi. C'est comme si je te dis, par exemple, aujourd'hui, il y a la peine de mort qui existe aux États-Unis. On s'en fout, madame. On parle d'Allah. Ne comparez jamais. Vous faites des erreurs fatales. Ne comparez jamais les trucs que l'humain fait avec ce que fait Allah. Allah, il est tout puissant, il est tout. D'accord, l'Amérique. Parlez juste d'Allah. C'est lui qui a créé l'Amérique. Vas-y, parlez-moi d'Allah. Alors,
là, moi, je suis en train de te parler justement de la manière qu'aux États-Unis, par exemple, il y a la peine de mort qui est appliquée. Dans la charia, la peine de On s'en mort fout. existe. Elle est appliquée à qui? Donc, du coup, là, c'est pour les apostats. Dans Bon, un cas. Stella, quatrième tentative. Quatrième tentative. Est-ce que, attends, Stella, est-ce que le prophète d'Allah, est-ce que le messager d'Allah a dit, celui qui change sa religion islamique, tuez-le? Est-ce qu'il l'a dit? Dans quel C'est pour savoir, contexte? est-ce que tu Et encore rejettes? vérifier. On s'en fout. Est-ce que dans le Bah, mais Sahih on s'en fout Bukhari pas. On s'en 69-22, fout pas. est-ce que dans le Sahih Justement, Bukhari c'est là tout l'intérêt. 69-22, Justement, il faut faire des recherches pour savoir quel était le cas de cette personne. très bien, pour donc tu comprendre rejettes, dans quel cas donc, Ah, Je rejette. il est Tu un rejettes. athée. Moi, je vous ai dit Contexte. qu'il n'est pas musulman. Moi, je doute. Franchement, je doute. Parce que depuis. Il est contre tout ce qu'Allah a dit. C'est incroyable. J'ai Écoute, je jamais pense que vu t'as pas un la musulman possibilité de comprendre qui est ça. contre la parole d'Allah et son prophète. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est juste. Normalement, c'est il faut juste que être c'est là. fier. Il faut être fier. Il faut dire oui. C'est ce que Allah a dit et oui, il a raison. Non, écoute, En je suis en fait, train il de faut parler savoir un avec, truc. avec Il y a un hadith qui dit que si jamais vous dites des mensonges sur le prophète, vous allez partir à l'enfer. Vous savez ça ou pas? Parce que j'ai 2 anges qui m'accompagnent, moi. Donc je sais, je fais très attention à ce que je dis quand j'échange avec un apostat et avec un athée. Je sais très bien que vous êtes dans une technique là de Technique, technique, bah, on vous te lit avez le des texte textes, et tu on s'en veux, fout. t'arrives même pas à répondre. Oui, De quelle vous technique lisez des tu me textes, On te lit le parles? texte, t'arrives pas à pas répondre. juste dans un but. Tu es honte de tes de faire de la textes, tu me fitna. parles de technique. De quelle technique tu nous parles? Tu n'as répondu à aucune question. Vous êtes dans une optique Et ce qui est de grave, fitna, c'est que vous tu êtes étais pas dans contre une la parole de optique ton d'ouvrir Allah. vos cœurs et puis de vous approcher d'une certaine spiritualité ou d'avoir des réponses à vos questions existentielles. Vous n'êtes pas en train d'essayer d'apporter le bien et d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce C'est que vous bien, faites la ici bas, pédo et sur tout ça, cette terre. et l'esclavage, À quoi est-ce que vous servez? c'est ça Pourquoi le est-ce que bien vous pour êtes vous, là? madame. Comment En est-ce que vous pourriez être 2024. une meilleure personne? Comment est-ce que vous pourriez être utile à la, Oui, à la en société, devenant aux autres, musulman, dans c'est vos ça. familles? En devenant, Non, mais en fait, là, en vous suivant êtes l'islam, le clairement en prophète, train là, le d'essayer criminel. C'est Vous êtes en ça. train d'essayer de mettre du désordre et voilà. Moi, je réponds à tes questions parce que tu dis Non, n'importe on quoi. va Tu n'as dire répondu de la à aucune fitna. question et toutes les réponses que tu avais dites, ils étaient contre la parole d'Allah. C'est incroyable. C'est incroyable. C'était là. Honte à vous. Muslim Franchement, 1. honte à vous. Attendez, Muslim 1, d'accord? Ne ment pas. Il faut pas mentir à propos du Voilà, prophète, c'est ce que je d'accord? voulais dire. Oui. Quiconque ment sur lui entrera dans le feu. Voilà. Parce que c'est un cas particulier. Il ne faut jamais mentir. Voilà, c'est pour ça que je te dis de dire la vérité, parce que quand tu mens, le prophète dit que tu vas partir à l'enfer. Donc tu es perdante dans tous les cas. Si Alors, tu veux cacher la je vérité, tu es t'encourage à ne- perdante. Je t'encourage à ne jamais dire de quelqu'un qui va aller en enfer parce que c'est vraiment quelque chose qui risque Tu vas brûler de avant soi-même nous porter quelque Écoute, part. Voilà. regarde. Je me permets Alors, jamais en anglais- de juger ni toi, ni lui, ni personne. Même si Bukhari Tu vous vas êtes brûler, tu es contre. Ouais, tu mens sur ton prophète. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bukhari 106. Pas moi. Attends. You're going to hell. Attends, Stella, il y a quand même Non, un truc. mais, À chaque fois qu'on te dit un truc, tu réponds moment, jamais. vous avez des Maintenant, je te pose hallucinations, la les gars. question. Ah non, Non, Bukhari mais vous 106. avez des hallucinations. Ne dis pas de Je mensonges. ne me permettrai pas de vous juger. Il me dit tu as menti Regarde, sur le ne fond. dis pas de mensonges contre moi. Alors, il parle aux musulmans. Le prophète a dit, ne dis pas de mensonges contre moi, car quiconque dit un mensonge contre moi, intentionnellement, entrera sûrement dans le feu de l'enfer. Et donc là, contre moi, la traduction, c'est against me. Ouais, c'est vrai que c'est contre moi. Mais en fait, peut-être que toi, tu peux Moi, nous le j'ai lire aucune C'est-à-dire en contre ses arabe. paroles. Ni envers C'est-à-dire le prophète, de dire le ni contraire de envers ce que le Allah, prophète ni a dit, envers tu moi, pars ni à envers l'enfer. vous. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu Moi, peux j'ai lire, aucune mauvaise intention, Oussama? ni envers le Oui, prophète, oui, c'est bien ni ce qui envers est Allah, écrit ni en envers anglais, vous, ni c'est bien envers ce qui est en moi. français. Maintenant, C'est si clair, vous c'est faites clair, des elle erreurs, connaît, elle connaît. si je dis quelque chose qui n'est pas clair ou si je fais des erreurs, qu'Allah me pardonne. Non, mais Non, regarde, il faut moi, pas- moi, je il faut commence pas à perdre tuer patience, Stella. sur les- Ni envers Allah, ni Stella, envers vous. tu réponds jamais. Regarde, je prouve par A plus B que tu vas pas répondre, ok? Est-ce que on a le droit de mentir à propos du prophète et ne pas aller en enfer? Est-ce que tu peux mentir à propos du prophète? Starfoula. C'est Non, mais pas elle va tes pas questions. répondre. Mais je te demande, est-ce qu'on a le droit de mentir à propos du prophète en tant que musulman? Alors, Allah Ahlem, déjà, Dieu c'est mieux. Mais non, mais c'est écrit. Regarde, comment tu peux dire Allah walem? Do not tell a lie against Si me. intentionnellement tu peux mentir sans faire attention ou sans que ce soit ton intention, ou tu peux te tromper. Regarde. Et en plus, Ne dis Allah pas de Ahlem, mensonges. parce que Il ne faut pas dire de mensonges à propos du prophète, car quiconque fait un mensonge contre lui, intentionnellement, entrera sûrement dans le feu de l'enfer. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un qui dit un mensonge à propos du prophète va en enfer? Intentionnellement. Allah Ahlem, Dieu c'est mieux qui Mais ira en enfer. c'est qui écrit ira noir pas en sur enfer. blanc dans un Bukhari.
Comment tu peux dire Allah Walem? Tu es en train, tu es en train de mentir. Là, tu viens de t'assurer que tu vas partir à l'enfer. Là, maintenant. La réponse que t'as mise sur le hadith, tu pars à l'enfer. Je te montre un hadith où il y a marqué 1 plus 1 égale 2. Tu peux me souhaiter l'enfer, moi Tu voudras pas te mouiller, quoi. C'est là. Non, mais. C'est là. Est-ce que, excuse-moi, Théo. C'était là. Est-ce que tu vois c'est quoi la dissonance cognitive? Ah, il n'est pas musulman, Oui, mais Elle est pas en dissonance. Je pense pas qu'elle est en dissonance. Elle est intelligente, tu vois. Elle a un QI qui est assez élevé, je pense. Et ce qui fait qu'elle est en mode. Réponds pas à sa place. Est-ce que tu vois c'est quoi une dissonance cognitive? Vous êtes Parce que sioniste? là, une dissonance cognitive, c'est pas sioniste, non? C'est comment on appelle ça? C'est de l'esprit critique. C'est Non, les sionistes. c'est quelqu'un qui a dit que. Il a raison, hein, Mais Ahmed. lis pas les Vous- commentaires, lis pas les Vous commentaires. deux contre une femme, vous n'avez pas. Respecte-nous, ne lis pas les Moi, commentaires. je respecte tout le monde. Parce que La déjà Torah, c'est tu de la nous merde, écoutes hein. pas. Regarde, Vous déjà tu nous souhaitez, écoutes pas. l'enfer, En plus tu réponds jamais. Et en plus tu te concentres sur le commentaire alors que Orki te pose une question. Calme. Là, où il y Calme. avait le waki. Calme-toi, Théo. C'est là. La dissonance cognitive, c'est l'état dans lequel tu es actuellement. C'est-à-dire que tu as du mal à formuler tes idées, tu as du mal à... C'est normal de me faire à partir dans agresser une direction. verbalement là par Oui. trois mecs. Oui, parce que Théo, il a tendance Bon, mais vas-y, descends. Non, mais j'en ai ras le bol. C'est bon, c'est là. Théo, Si tu as l'impression que tu te fais agresser. Non, mais attends, elle vient de dire qu'on est en Vas-y, train de l'agresser. Ahmed Mousse 93 monte. Non, mais regarde, tu vois, elle nous parle même. Non, il ne peut pas s'acharner à trois sur une seule Dana, effectivement. Mais attends, t'as l'impression qu'on s'acharne sur Ça parle de la Bah, protection de la femme. Ça Vas-y, parle à chaque fois qu'on te parle, protéger non des seulement jeunes tu filles. nous écoutes pas parce que tu lis. Mais regardez-vous. Non seulement on va parler de- Non, de- regarde. on va parler de- Allez, c'est bon, Stella, je te laisse. Regardez-vous Salut, trois. Stella. Regardez-vous trois Oh, comment non, vous il a Bonne pensez à journée. une femme. Bonne soirée. Alors Bonne que journée. vous Stella, dis-nous au prenez- revoir. vous prenez Essaye- le Est-ce féminisme. que tu comprends que je suis en train de vous te faire prenez la descendre ou pas, protection de la Stella? femme. Oui, mais Tu parce nous que c'est entends normal, j'ai pas d'argument. Bah oui. Mais non, mais vous c'est voyez pas votre ça. Tu comportement. nous écoutes pas. Tu nous Mais écoutes c'est normal, vous me Y a- criez dessus. Moi, je Est-ce suis que respectueuse envers vous. tu peux répéter la question que Orki t'a demandé il y a 2 secondes? Depuis tout à l'heure, tu parles de pédophilie, de viol, de soi-disant respect de la Non, femme, c'est et bon. regarde Bah comment oui, est-ce que c'est vous ce avez qu'Allah raconté. autorise. Tu es contre la parole d'Allah ou quoi? Tu es... Non, mais on perd notre temps. C'est bon. Laisse tomber. C'est la 3e fois qu'elle monte et plus à chaque fois c'est de pire en pire, quoi. Donc c'est bon. Attends, une question simple. Est-ce que oui ou non, quelqu'un qui fait un mensonge à propos du prophète va aller en enfer? C'est écrit noir sur blanc dans un Sahih de Boukhari. Merde. Elle est pas capable de Théo. dire oui. Théo, calme. Non, mais ça m'énerve. Non, je peux Oui, pas. oui, Non, oui, là. calme-toi. Non, mais c'est bon. Théo. Elle est d'accord Je pour te qu'un mec de comprends. 50 ans sape une petite fille. C'est Oui, bon. oui, quoi. mais non, je peux mais pas. Théo, il a raison, Orkidoc, parce qu'en fait, ils sont dans la dissonance cognitive. Et vous voyez, leur réponse, ils savent plus quoi dire, ils sont stressés et tout, donc c'est normal, tu vois. N'importe quelle réaction, on doit l'accepter, nous, parce que aujourd'hui, elle aura honte, demain, elle va penser, le 3e jour, elle va Même pas. quitter. C'est la 3e fois qu'elle monte et à chaque fois, elle bouge pas d'un. Théo, calme-toi. Attends. Laisse-moi, Orki, laisse-moi dire ce que j'ai sur le cœur. Parce qu'en Vas-y. gros, elle utilise son cerveau pour se protéger. Tu lui poses même une question de base du genre, celui qui ment, est-ce qu'il va en enfer? Elle n'est pas capable de dire oui. Elle est obligée de dire Allah Wallah parce qu'elle veut pas se mouiller. En fait, on peut pas discuter avec des gens comme ça. Oui. En fait, Elle est elle en réfléchit dissonance pas. cognitive. Elle ne lit pas. Mais non, regarde, ce verset, il est pas méchant. Il y a juste marqué que tu vas en enfer si tu dis un mensonge. à C'est quoi propos le du problème en prophète. fait? Si tu vas en enfer. c'est Voilà, quoi le tiens, problème Ahmed. Est-ce que toi, tu réponds aux questions? Vas-y, je t'écoute. Très bien. Est-ce que toi, tu es musulman sunnite? Ouais, je suis musulman. Tu es musulman sunnite? Ouais. Est-ce que tu es sunnite? Oui, je suis sunnite. Ok. Est-ce que tu prends les Boukhari? Est-ce que les hadiths, tu les prends au sérieux? Moi, je prends Riyad al-Salihin, tu connais? Riyad al-Salihin, le livre. Je sais pas ce que c'est. Eh Tu ben, prends Boukhari ou pas? dont les sunnites suivent. Est-ce que tu prends Boukhari? Al-Bukhari, ça dépend. Vas-y, dis-moi quelle phrase que tu veux que je prenne de lui. Les hadiths, Sahih de Bukhari, tu le prends ou pas? Dis-moi, c'est quoi le hadith? Non, attends. Non, réponds à la question. Moi, je Voilà, prends un autre comment. Muslim. Tu prends pas Boukhari, donc? Ah non, c'est un coraniste, là. On parle même pas avec ces gens-là. Ouais, bah laisse Mon tomber. frère, dans ce cas-là, vous voulez On peut débattre. parler un petit peu. On peut parler un petit peu. Voilà, On c'est peut pas parler un que petit vous peu. qui avez On peut raison. parler un c'est ce petit que vous peu. dites. Non, mais c'est pas la question. C'est difficile de parler avec. C'est un kafir, c'est un avec les kafir, coranistes c'est un parce kafir. que- Non, parce que tu. quoi un cafir, toi parce que. Tu parles Ah, de lui, c'est café, un frère. Tu café. sais c'est quoi un café ou quoi? Lui, c'est un.
Lui, c'est un murtad. C'est encore mieux. Faut même pas parler avec Lui, il a la médaille d'or. Lui, il a la médaille d'or. Toi, t'es médaille de bronze. C'est un coraniste, café. Frère, il parle de café, il sait même pas c'est quoi un café déjà? Non, mais Oussama, il a la ceinture noire du caférisme. D'accord? Ah ouais, je vois ça. Toi, t'as la ceinture blanche, tu vois. Toi, t'es coraniste. Pose-moi tes questions, frère. Mais je sais pas. Regarde, là, par exemple, Boukhari 106. Ouais. Merde, tu lis l'anglais ou pas? Non, mais j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu ce que t'as dit à Soso. Voilà. Ne dis pas de mensonge contre le prophète, d'accord? Car quiconque dit un mensonge, sur lui, intentionnellement, entrera sûrement dans le feu de l'enfer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou est-ce que tu rejettes? Non, je rejette pas, il mérite. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a dans Boukhari des passages, ou dans Muslim, tu as parlé de Muslim tout à l'heure, est-ce que dans Muslim, le prophète a épousé une petite fille de 9 ans et a fait l'amour avec elle à 9 ans? Cette histoire-là, vous me faites rire avec ça. Il n'y a aucun texte qui certifie ce que vous dites. Moi, ça me fait pas rire. Hein. Moi, je vais te dire, moi, ça me fait pas rire. Écoute-moi, tu parles arabe? Il n'y a aucun texte qui certifie ce que tu dis. Est-ce que tu parles arabe? Il ne va jamais se marier avec un enfant, frère. Est-ce que tu parles arabe? Je parle pas arabe, non. Bon, bah ça sert à rien alors. Avec la traduction. Parce que moi, je vais te monter un texte en arabe avec une traduction. Et dans la traduction, après, peut-être que tu prends pas les traductions non plus. Alors là, t'as un système de protection qui est top. Hein. Tu parles pas arabe et tu prends pas les traductions. Alors, non, mais tranquille, tu peux mettre une traduction en français. Vas-y. Il l'a épousée quand elle avait 7 ans. Merde. D'accord. Où est la preuve? Oh, fais chier. Mais elle est là, je suis en train de te le traduire. Théo, attends, je vais intervenir. Non, c'est un coraniste. Pour lui, tout ça, c'est des mensonges. Et tu vois, c'est une perte de temps. Lui, c'est un kafir. Je vais t'expliquer une chose. Un enfant contre la parole du prophète d'Allah. Ah, c'est un kafir. Il va te mettre plus en colère que l'autre personne. Déjà, l'autre personne, non. Il avait honte et tout. Moi, je suis en colère. Je vais te dire moi, je suis en colère contre Stella parce que Stella, elle écoute pas, elle répond pas aux questions. Écoute-moi. C'est ça qui m'énerve. Le prophète ne s'est pas marié avec un enfant. Il va jamais se marier avec un enfant. Quand il s'est marié, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit dans les textes. Ce que tu dis là, il y a aucune preuve. Tu vois ce que je veux dire? Mais attends, c'est écrit dans les textes. Divergence, frère. C'est écrit dans les textes. Il y a divergence. Moi aussi, je peux trouver. Non, très bien. Est-ce que le Sahih Muslim 1422C est faux? Est-ce qu'il est daïf? Oui, pour lui. Non, laisse-le répondre. Ahmed. Non, parce qu'il dit qu'il est contre ça. Donc moi, c'est simple, je vais t'expliquer une chose. Pour moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va jamais se marier avec un enfant. Ok, est-ce que le Muslim 1422C est faux? Écoute-moi, avant qu'il se marie avec sa femme, elle s'est convertie à l'islam. Troisième tentative. Ok. Si tu réponds pas, on passe au suivant. Est-ce que le Sahih Muslim 1422C est faux? Pour moi, il y a divergence. Non. Est-ce qu'il est faux? Pour moi, il est faux, oui. Ah, très bien. Donc si tu considères qu'un Sahih Muslim est faux, t'es pas un musulman sunnite, on est d'accord? Pourquoi je ne suis pas un musulman sunnite? Oui, il nous a menti. Comment? Le mensonge, c'est normal. Il nous a menti en disant qu'il était sunnite. Il l'a dit au début. Je vais t'expliquer. Vous êtes là, vous voulez faire savoir une chose aux gens. Tu nous as menti. Tu ne nous as pas respecté. Tu connais quoi dans la religion? Pour mentir. Alors normalement, tu n'es pas un musulman sunnite. Tu fais perdre du temps. Dis-moi qu'est-ce que tu connais. Qu'est-ce que tu connais dans la religion, toi? Est-ce qu'il y a des choses dans la religion, dans le sunnisme, que tu refuses, Ahmed? Aucune chose. Par exemple, le massacre des Banu Qurayza, par exemple. Je refuse tout ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu pendant son passage sur terre. Il n'y a rien que je refuse. J'accepte tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a fait jusqu'au bout. Tu viens de refuser le hadith là, ça. Écoute-moi, frère. Le prophète même un verset coranique, c'est le meilleur homme du monde, frère. Tu n'arrives même pas à lâcher. Attends. Ahmed. Celui-là, c'est un hadith, Sahih de Abu Daoud. D'accord? Je te donne l'opportunité de le refuser. Ok? Les gens ont demandé au messager, pouvons-nous faire nos ablutions à partir du puits de Bouddha, qui est un puits dans lequel des vêtements menstruels, donc des chiens morts et des objets puants ont été jetés. Donc imagine un puits avec des vêtements menstruels, des chiens morts et des objets qui puent. Ouais. Et le prophète a répondu, l'eau est pure et n'est souillée par rien. D'accord. Est-ce que tu rejettes ce hadith, Sahih? Si le prophète il l'a dit. Est-ce que tu ferais... je sais pas. Est-ce que tu ferais tes ablutions? Il dit que cette eau-là est pure, je fais mes ablutions dessus. Il n'y a pas de problème. Sérieux, tu mettrais de l'eau qui contient du sang et les fluides d'un chien mort dans tes narines? Je t'explique, si mon prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me dit que je peux le faire, je le fais. Ces textes. Ça prouve parce qu'il a refusé l'autre hadith sahih. Non, regarde là où t'es pas intelligent. Celui d'avant, il n'y avait pas écrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Regarde, regarde où t'es pas intelligent. Là, celui d'avant, il n'y avait pas écrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Regarde où t'es pas intelligent. Là, celui d'avant, il n'y avait pas écrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit.
Le prophète. Attends, est-ce qu'il faut tuer les apostats? Est-ce qu'il faut pragmatiser les apostats? C'est-à-dire? Est-ce qu'il faut les séparer la tête des épaules? Comment ça? J'ai pas compris ta question. Parce que est-ce que tu prends une épée, tu tapes sur un apostat jusqu'à ce que sa tête se sépare. Tu veux que je te fasse un dessin ou quoi? Mais pourquoi tu veux que je tape sur un apostat? Putain, je te pose la question. Est-ce qu'il faut le faire? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il me dit de le faire, je le fais. Ah ouais, lui c'est pas un coraniste, Oussama. À partir du moment où notre prophète nous a dit de faire les choses, on le fait. Donc si toi tu viens, tu me dis, franchement, sors-moi la parole du prophète qui honte. C'est un kafir, c'est aussi simple que ça. C'est pas moi qui dis ça, c'est les savants. C'est toi qui le dis, mon frère. Tu parles des kafirs, t'es pour les kafirs dans le live. Est-ce que t'arrives à lire là? Celui-là, il y a plein de gens qui sont montés pour le torpiller. Regarde. J'étais derrière le messager d'Allah sur un âne alors que le soleil se couchait. Il m'a demandé, sais-tu où se couche le soleil? J'ai répondu, Allah et son messager savent mieux. Il a dit, le soleil se couche dans une source bouillante. Elle, c'est le soleil. Le soleil se couche dans une source bouillante. Ouais. Est-ce que dans ce Sahih d'Abu Daoud, le prophète a dit que le soleil se couche dans une source bouillante? Ou est-ce que tu rejettes ce Sahih? Si le prophète il y a plein de gens qui l'ont refusé. Hein. Moi, frérot, il y a plein de gens qui sont montés pour le refuser. Moi, je vais t'expliquer une chose. Comme je t'ai dit dès le début, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis. D'accord, mais la question c'est, est-ce que tu penses que le prophète s'est trompé? Ou est-ce que tu penses que le soleil se couche? Ça oublie. Très bien. Est-ce que le soleil se couche dans une source bouillante? Bah s'il l'a dit, c'est que c'est ce que c'est ça. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'était... C'est quoi la forme de la Terre? C'est quoi la forme de la Terre pour toi? Pour moi, elle est pas ronde déjà. Elle est quoi? Elle est plate. J'ai vu sur un truc, je crois que c'était plat, je crois. Je sais plus exactement. Je pourrais pas te dire, je vais pas te dire des bêtises. Ok. Est-ce que c'est la Terre qui tourne sur elle-même ou est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil? Il me semble que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. D'accord. Tu penses que le Soleil tourne autour de la Terre? Il me semble. Très bien. Tu te rends compte que la science et toutes les personnes qui sont sur Terre aujourd'hui, alors peut-être pas toutes effectivement, mais la majorité des personnes qui sont pensent que la Terre tourne autour du Soleil. Le Soleil est énorme. Il fait plus de 99,7% de la masse du système solaire. C'est un truc énorme. C'est 97%. Expliquer une chose. T'as vu, moi, Allah, il a fait ce qu'il a fait sur Terre. Tout est calculé. Tout est calculé. C'est-à-dire que si le Soleil tourne autour de la Terre, il prend les distances qu'il faut pour tourner. Il tourne comme il faut pour qu'on a le jour et la nuit. Tu comprends? Il n'y a pas d'Allah, mon ami. Il n'y a pas d'Allah. T'as dit quoi? Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle Allah. Tout ça, c'est des conneries humaines. Attendez. C'est toi. La première connerie humaine, c'est toi, frère. Ok, attends. Est-ce que tu penses que... Non, j'étais comme toi, mon ami, j'étais comme toi. Mais t'inquiète pas, moi je serai pas comme toi. Alhamdulillah. Amen. Attendez. Est-ce que Allah est pour le fait de jeter l'effroi dans le cœur des mécréants? Jeter l'effroi? C'est une bonne chose. J'ai pas entendu. Jeter l'effroi, la peur, mettre la peur. Oui, il t'a découpé, c'est normal. Une chose. T'as vu Allah, il donne le savoir à qui il veut, il égare qui il veut. Tu vois le mec qui parle à côté de toi là? Tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? C'est pas juste sa part. C'est pas juste. Écoute-moi, t'as vu le mec qui parle à côté de toi? Lui, Allah, il a voulu l'égarer. C'est pour ça qu'il est égaré, frère. Mais il est pas juste. Pourquoi il n'aurait pas fait? Parce que regarde comment tu te comportes, mon frère. Regarde comment tu te comportes. Juste ton Allah. Il est fou. Ton Allah, il est fou. C'est pour ça qu'il n'existe pas. C'est pour ça que t'es égaré, mon frère. Attends. Moi, je trouve que Allah est un Dieu qui est extrêmement violent. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Pourquoi tu me dirais ça? Non, je te demande la question. Est-ce que toi, tu penses qu'Allah est un Dieu violent? Il n'est pas violent, d'accord. Est-ce que Allah est un Dieu qui utilise la peur pour contrôler ses croyants? Parce que la peur est pas du tout. Allah, il peut te mettre des épreuves. Allah peut te mettre des épreuves pour rapprocher de lui. Là. Al-Anfal, sourate 8, verset 12, d'accord? Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi dans le cœur des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. D'accord. Il est très connu, sourate 8, verset 12. Ok? Est-ce que, quand Allah dit je vais jeter l'effroi dans le cœur des mécréants, est-ce que c'est une bonne chose d'utiliser la peur? Je pense que c'est une bonne chose. Parce que si Allah il te laisse la belle vie et tout comme il te parle ton pote là, tu sauras jamais quel est le droit chemin. Donc oui. Non, attends. Non, regarde. Moi, je veux juste savoir une chose. Est-ce que c'est une bonne chose d'utiliser la peur? C'est une bonne chose. Si Allah a décidé de le faire, c'est une bonne chose. D'accord. Tu te rends compte que c'est la définition du terrorisme?
Ah, ça c'est vos conneries, ça. Non, Terrorisme. c'est pas les conneries, c'est le dictionnaire. Tu crois qu'à l'époque des prophètes, ça existait les terrorismes? Mais oui, utiliser la peur pour faire avancer un objectif politique, utiliser la peur sur les civils, c'est ça le terrorisme. Utiliser la peur sur les civils pour faire avancer, un objectif politique. D'accord. Donc là, la religion, c'est bien un objectif politique. Le but, c'est que tout le monde entier soit sous les ordres d'Allah, Bien sûr. l'islam. Qui suivent les paroles d'Allah. D'accord. Donc, est-ce que toi, tu adores un Dieu qui est pour le terrorisme? attention, t'as le droit de pas le suivre. Allah, il oblige personne à le suivre. Sérieux? En T'es gros, pas Allah, obligé, mais si en tu fait, le Allah, suis pas, tu dois payer un impôt. voilà, tu assumeras les conséquences. Non, attends. Et si t'es pas des gens du livre, t'es juste tué en fait. Voilà. C'est-à-dire quoi? Et ceux qui ne Les gens du jugent livre, pas. c'est-à-dire? Les chrétiens, Oh, sérieux, les tu juifs, peux pas hein. poser des questions comme Les ça. Tu peux pas polythéistes, poser des questions. Mais non, c'est pas possible, frère. Non, Ce qu'il dit, c'est réponds possible. pas à ce genre de questions. Réponds pas à ce genre de questions. Si tu sais pas ce que c'est que les gens du livre, c'est quoi tous ces bruits là? C'est chez Ahmed. Ahmed, tu fais un déménagement? Non, t'inquiète, je suis là. Ok. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, les voilà les mécréants. Ça veut dire Alors, que quand excuse-moi, tu dis tu que m'as t'es pas obligé dit, de suivre, ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, les voilà les mécréants. et tu as dit si tu n'appliques pas, si tu n'obéis pas, il n'y a pas de problème. Non, j'ai dit Allah, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Celui qui est égaré, qui ne suit pas la religion, qui veut Mais pas y c'est pas croire. juste, c'est pas juste, mon ami. Mais c'est comme ça, mon frère, tu crois que tu vis dans la bande des Mais il est bisounours, foutant, toi, Allah, donc je m'en fous tant, Allah. T'as vu, je vais J'ai rien à t'expliquer une foutre chose. tant, Allah. T'as vu, Il moi, fait je ce m'en qu'il fous veut, que donc tu je t'en m'en fous. fous. Mais nous, chérie, à la fin de notre vie, dans l'au-delà, on a un paradis, un enfer qui nous attend. C'est simple. Il n'y a pas de paradis ni Il n'y a pas d'enfer, de moi. paradis, il n'y a pas d'enfer. Toi, si tu veux. Mais arrêtez, Ahmed, c'est quoi, ça c'est bon. Ça, c'est dans ta tête, frère. Ahmed, le paradis et l'enfer, ils sont dans ta tête. Si tu Le veux, problème, c'est que. le problème, c'est que si ceux qui croient dans le paradis n'ont pas de raison de rester en vie. Et c'est C'est-à-dire c'est le premier pas vers le terrorisme. Si tu penses que Je vais tu penses t'expliquer un vraiment truc, que le le paradis terrorisme, existe, c'est t'as les pas de raison de c'est- mourir. T'as pas de raison de vivre. T'as pas de raison En de fait, vivre. nous, on a un Parce que objectif, tout ce que tu veux, si tu crois au paradis, Ouais, c'est mourir dans la voie d'Allah. Et là, exactement. tu as des gens qui pourraient prendre les armes pour faire du djihad, pour aller au paradis. Ah, mais Et ça, c'est grave, C'est parce pas qu'ils écrit, vont ça, tuer mon des frère. gens. Tu vois, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Mais c'est C'est ce que raisonnement. Mais je suis en train de... Attends, Orki, Écoute-moi. regarde. Là, Ah oui, là, tu 8,57. Non, on continue. Tu dis que c'est pas écrit. Moi, je te montre que c'est écrit. Non, mais tu viens de me dire D'accord. que les gens Donc- prennent des armes et vont tuer des gens, mais c'est pas comme ça, l'islam. Oui, justement, là. Donc, si tu les maîtrises à la guerre, inflige-leur un châtiment exemplaire. De telle sorte que ceux qui soient derrière soient effarouchés. D'accord? Donc là, Allah dit que tu dois faire un châtiment exemplaire quand tu es en train de gagner à la guerre. C'est-à-dire que C'est il y un a une crime, bataille, c'est un tu es en mafieux. train de gagner, on te demande, ton Dieu te dit qu'il faut faire un châtiment exemplaire pour faire peur aux gens qui vont venir après. Et dans le tafsir, c'est pas genre ceux qui sont juste derrière. C'est même Exactement. les gens que tu connais pas. Mais si, Ça veut dire que non seulement Le 11 Allah est septembre, pour, c'est ça. voilà. Là, les gars, les là, gens vous sont- dérivez, les gars, vous dérivez de ouf. T'as vu, nous, la guerre, je vais t'expliquer. Le professeur Salam, il a mené des guerres. Je sais pas, tu connais la guerre du Badr, tout ça. Oui. Ça, c'est des vraies guerres. Là, ce que tu me parles du 9 septembre, du 11 septembre, ça n'a rien à voir, frère. Tu comprends ou pas? C'est- En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'État, ils sont en train de vous faire bouffer le crâne avec les Mais musulmans. c'est Parce que je vais t'expliquer une chose. T'as vu, nous, c'est dans des notre actes de religion- guerre. Hein. Écoute-moi. T'as vu, dans notre religion, l'islam, on sait en fait, dans notre religion, c'est écrit que l'islam va devenir très puissante. Et pour ça, il y a beaucoup de populations, comme les juifs, tout ça, qui voudront tout faire pour Tu abaisser peux couper l'islam. la radio derrière toi, là? Excuse-moi, c'est la télé. Tu comprends ou pas? Aujourd'hui, ce qui se passe, regarde bien, je vais te donner un exemple. Si demain, il y a quelque chose qui se passe en France, et je te dis une bêtise, regarde, rien que là, ce qui s'est passé, t'as vu le mec qui a poignardé le militaire, là. Ils vont voir est-ce que c'est un musulman ou c'est un chrétien. Quand c'est un chrétien, c'est un problème psychologique, et quand c'est un musulman, c'est un attentat. Alors que le mec a dit exactement la même chose qu'un musulman pourrait dire Allahu Akbar. Il a dit Dieu est grand, il a planté un militaire, ils disent que c'est un problème, il a des problèmes psychologiques. Tu vois? Ce serait un musulman qui Attends, tu veux dire qu'il y a des chrétiens qui disent Dieu est grand et qui prennent des militaires? Regarde là ce qui se passe, là, le mec qui a planté le militaire, là. Je suis pas au courant. C'est un chrétien? Regardez. Le mec, il a planté un militaire, c'était un chrétien, il a dit Dieu est grand avant de le planter.
Qu'est-ce qu'ils ont dit Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils ont dit c'est un problème. Le mec, il a un problème psychologique. C'est à Gare de l'Est, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ce serait un musulman qui aurait fait ça. On nous aurait dit tout de suite c'est un terroriste. Il avait un Coran dans la poche, il avait je sais pas quoi, tu vois. Pour te montrer que aujourd'hui l'islam c'est devenu l'ennemi numéro 1 des autres religions. Tu comprends pas? Donc Alors, demain, s'il y a une guerre je te dis une bêtise, demain il y a une guerre musulman contre juifs, c'est là la guerre que je te parle moi, c'est pas les attentats, c'est des conneries tout ça, c'est des conneries pour salir le Non, mais l'islam. attends. Parce que tu sais, je vais regarde. t'expliquer un truc. Moi, ce qui m'intéresse. Non, Ahmed, moi je parle pas des musulmans. Je parle pas des musulmans. Tu me parles de l'islam, frère. Je parle pas des terrorismes. Mais c'est qui va parler du Je dis juste que dans ta religion, oui, mais moi ça m'intéresse pas. Je te dis que là, je te montre un verset du Coran qui dit que quand tu te bats contre les gens, tu dois infliger un châtiment exemplaire de sorte que ceux qui soient derrière soient effarouchés. Et ceux qui sont derrière, c'est pas les soldats qui sont juste derrière. Ok? C'est tous les autres. Même les gens que tu connais pas. Même les autres pays. À partir du moment où il est en guerre contre toi, oui. Oui, très bien, mais c'est quoi un châtiment exemplaire? Excusez-moi, ça, il y a que Regarde, t'es en train de gagner la bataille. Tu pourrais, il te parle par pas de exemple, torturer, attention. Hein. faire des prisonniers. Tu pourrais faire des prisonniers. Mais là, il te parle de faire un châtiment exemplaire. Et quand tu vas voir dans les tafsirs, Ouais. ça rigole pas. C'est quoi le châtiment On parle de exemplaire? couper les têtes, planter les têtes sur des pics, etc. Dis-moi, c'est quoi le châtiment exemplaire? Non mais tu veux qu'on aille voir les tafsirs? On peut, hein. Vas-y. Mais moi, je te dis, regarde, il y a un épisode où ils sont allés en Inde, ils ont coupé des têtes, et ensuite ils ont fait transporter les musulmans. Les musulmans sont allés en Inde, ils ont coupé des têtes, et ensuite ils ont fait ramener les têtes par les prisonnières en fait. Ils ont pris des esclaves sexuels, et ils ont fait transporter les têtes de leurs maris, de leurs frères, de leurs oncles, par les prisonniers. D'accord. Bref, j'avais dit que je parlais pas des musulmans. Est-ce que je peux pas poser une question? Est-ce que t'es Écoute, chrétien? voilà, non. Frérot, On est-ce que s'en t'es fout. chrétien? Si tu les maîtrises à la guerre, inflige-leur un châtiment exemplaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Toi, en tant que guerre, si tu es en train de faire la guerre contre des mécréants, Ouais. est-ce que tu ferais un châtiment exemplaire tel que c'est écrit dans les tafsirs? Alors, moi, je ferai un châtiment exemplaire comment Allah il le décrit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le décrit. D'accord? Pas les gens. D'accord. Hein. Je ne suivrai pas ce que les gens disent. D'accord. Si Et le donc, prophète sallallahu alayhi wa sallam- si... Je te donne un exemple. Hein. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit mets-lui une balle dans la tête, pour le châtiment, comme tu dis, bah, ça serait une balle dans la tête. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu crucifierais des gens à qui tu as coupé mains et pieds? Crucifier et faire la croix? Oui. Crucifier. jamais. Non, Tu non. sais ce que ça veut dire crucifier? Crucifier, c'est la croix, non? Comme Jésus. Oui, bah c'est ça, tu mets en croix, comme Jésus. Non, Est-ce c'est que pas tu juste ça. crucifierais, Non. tu couperais la main et le pied? Est-ce que tu crèverais les yeux de tes victimes? Avec des clous chauffés au Là, rouge. ce que tu es en train de me demander, c'est quoi? C'est par rapport à une parole demandée ou c'est de moi-même tu parles? Je te demande, est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? Ah, je sais pas. Bon, en tout cas, D'accord. Et si le prophète l'a fait, tu si le trouverais prophète ça sallallahu alayhi wa sallam, normal? il me dit de le faire, oui, je le ferai. Oh là là, putain. Mais le C'est pas attends, possible, quoi. moi je te dis ça, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a jamais demandé de faire ça. Bah si, justement. Non, mais il l'a fait. Ah Il bon, a fait, ça c'est à une qui? sunna. Il a fait ça à qui? Il a fait ça des voleurs de chameaux. Il y a des gens qui ont volé des chameaux. Enfin, c'est chameaux. Et ça ils ont situé le Il a berger. coupé les mains, tu veux dire? Oui, et les mains et les pieds. leur planter des clous chauffés rouges dans les yeux et laisser mourir dans le désert. Montre-moi, Super. montre-moi. Est-ce que tu peux me le prouver, ça? Oui, bien sûr. Ouais, attends, je suis en train de chercher. S'il te plaît. Attends. Et j'ai une question à te poser. T'es chrétien ou pas? Rajoute clous. Rajoute clous. Clou? Ouais, c'est vrai, clou, ouais, c'est vrai. Tu crois à Jésus? Non plus. C'est pas clou, alors c'est quoi? Urine, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire? Lait. Main, peut-être? Main. Voilà, c'est bon, je l'ai. Ouais, c'est ça. 6802. 6802. On s'en fout qu'on soit chrétien ou pas. Vas-y. Voilà. Donc on va plutôt aller à la fin, on va commencer par la fin, Pourquoi d'accord? je te posais cette question-là? Non, on est athée. Attends, les prophètes d'accord, ont ordonné que leurs mains et leurs jambes soient coupées C'est qui les et prophètes? que leurs Moi, yeux... attention. Moi, je t'ai Les dit, prophètes, je sais pas pourquoi Non, C'est un problème de c'est la traduction, c'est la traduction. Alors, c'est le prophète a ordonné que leurs Attention, mains et non, leurs moi jambes je soient dis les coupées. prophètes, frérot. Ah putain, On va tu veux le voir en arabe, arabe? si tu veux. Tu veux le voir en arabe? Si vous me sortez des textes Attends, modifiés, les gars, ça va pas faire. est-ce que tu veux le voir en arabe? Bah, ce que tu peux faire, un, comment on appelle ça, un Google. Putain, traduction. est-ce que tu veux le voir en arabe, oui ou non? Vas-y. Ok, tu lis l'arabe? Ouais, tu me fais un Google traduction. Alors, le Google tu veux Traduction faire- depuis l'arabe, c'est n'importe quoi. Non, on peut essayer. Hein. Ça fait longtemps On peut qu'on l'a essayer, pas fait. mais c'est On va vraiment de la rigoler. merde. Hein. On va rigoler. Ça va être marrant.
Non, mais Ouais, les gars, je préfère que vous me montrez un texte où il y a bien écrit le professeur Salam. Si tu lis pas l'arabe, merde, il manquera la fin. C'est pas grave, montre déjà le début, là. Voilà. c'est écrit Et Aïcha. ils sont venus avec l'île alors qu'il leur ordonnait de venir avec des chameaux. Alors ils ont bu de ses pères et du lait. Et ils ont apostasié. Voilà, ils ont apostasié. Merde. Ils ont apostasié et pragmatisé les bergers et voilà. Et ils se sont réveillés. Bon, voilà, ça c'est la traduction. On va prendre la version en anglais parce que l'arabe, tu sais, Google Trad. Google il Trad, a quand du il mal. part de l'arabe, c'est rigolo. C'est catastrophique. Mais c'est catastrophique. Modifie là-haut. Donc là, Modifie là-haut, je crois que t'as pas mis anglais. ah merde, il va trouver tout seul. Faut mettre l'anglais. Non, il va trouver tout seul. Non Ah, c'est bon. Ah bon. Voilà. Et donc là, pourquoi embrasser, tuer? Voilà. Ils ont pragmatisé le berger. Oui, avec le professeur. Pourquoi est-ce qu'il y a des trucs en anglais encore dans leur poursuite et prophète, ainsi de suite? Attends. Le prophète, machin truc, a envoyé. Attends. On va prendre juste la fin, d'accord? C'est là. Vas-y. The prophet C'est bon, là. sent. Ça devrait être bon. Tu peux couper la Envoyer télé certaines ou personnes. Vas-y. Ouais, non, c'est vraiment gênant en fait. Ah, excuse-moi. Alors, le prophète envoya certaines personnes à leur poursuite et ainsi ils furent attrapés et emmenés. Et les prophètes ordonnèrent que. Je sais pas pourquoi les prophètes. Parce que c'est pas le Va professeur voir en Salam qui a ordonné ça. en anglais. Ah, c'est une erreur en fait. The prophet ordered that their hands. En fait, il y a juste il y a une erreur dans la version. D'accord. Le prophète ordonnèrent que leurs mains et leurs jambes soient coupées et que leurs yeux soient marqués avec des morceaux de fer chauffé et que leurs mains et leurs jambes soient coupées et que leurs mains et jambes coupées ne soient pas cautérisées jusqu'à ce qu'ils meurent. Et quand tu regardes les différents hadiths et dans la Sira, il y a des détails, tu vois, qui sont terribles, quoi. J'ai du mal à y croire. Bah, moi, je suis d'accord avec toi, sauf que c'est aussi dans le Coran. Dans le Coran Ahmed. Sors-moi la lettre, sors-moi la récitation. Allez, vas-y, Orki, tu te rappelles, c'est quelle sourate? Ah, non. Sourate 5, verset 33. Voilà. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, donc voler des chameaux, ça compte, et apostasie en fait, c'est apostasie. Et qui s'efforce de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient pragmatisés, crucifiés ou que soient coupés leurs mains et leurs pieds et leurs jambes opposées. Voilà, et qu'ils soient expulsés du pays. Donc en fait, il faut voilà, tu choisis ou tu fais tout en même temps. Et donc en gros, dans le Coran, tu trouves pas que c'est un peu exagéré de couper les mains, les pieds bah, je sais pas, c'est dans le Coran. Hein. J'ai du mal à y croire. Attends, je suis sûr bah, que écoute, ta place moi ça me dérange pas, regarde. 5.33, tu peux aller dans ton Coran. Hein. 5.33, là je suis sur Coran seul. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la C'est terre, quoi le nom de la sourate c'est qu'ils soient 5, sourate 5, c'est Maïdif. Attends, c'est quoi déjà? C'est quoi le nom? Attendez, on peut descendre un peu, je vais le Al-Maïda. Al-Maïda. C'est Al-Maïda. Attends, bouge pas, frérot, juste je vais regarder un truc, bouge pas. Voilà. Ils soient tués, crucifiés, couper leurs mains et leurs jambes opposées. Attends. Starfullah. Moi, ce que je trouve assez Salut marrant, Belsi. Belli. c'est Belsi. Mince, c'est quoi? Belsi. moi, ce que je trouve, Allez, parti. moi, ce que je trouve assez rigolo, c'est qu'ils mettent l'expulsion du pays, c'est-à-dire l'exil, au même niveau que Ah oui, regarde. mains coupées, Frérot, jambes coupées. tu peux remonter là-haut, s'il te plaît? Ouais. Qu'est-ce que tu voulais? Bon, remonte Le tout en haut. 533. 533. C'est quoi c'est le verset 533? Oui. Tu as un Coran en papier? C'est ça. Vas-y. Ouais, c'est pareil. Je connais, il est très connu, ce. Mais il a besoin de vérifier par lui-même. Ouais, je sais, la barbarie Et tant d'Allah, mieux. il n'a même pas besoin Tant mieux. de vérifier quoi que ce soit, c'est connu tout ça. Ouais, c'est une bonne chose. Attends, t'en connais beaucoup des gens qui vérifient? Moi, je trouve ça bien. Franchement, regarde, 5.33, c'est en bas là. J'essaie de regarder Voilà. le verset. Telle est la rétribution de ceux qui mènent la guerre à Allah et à son prophète et de ceux qui sèment le Là, c'est quoi désordre que t'as pris dans tes sur mains? terre. C'est le Coran. Ils seront tués ou suppliciés, C'est le Coran, ça? tandis que leurs mains et leurs pieds seront amputés. C'est le 33, d'accord? Et la Non, sourate c'est- 5. Le Coran, c'est la sourate 5, c'est où la sourate? Là, sourate 5 en haut à droite, d'accord? Et ça, c'est le Coran, c'est celui de la FNAC. C'est le Coran. Par Malek Shebel.
C'est le Coran de base. Hein. Tu vois à la fin qui est... Parce que attention, je vais t'expliquer un truc. Deux fois, on prend des versets comme ça et on lit exactement juste la traduction de ce qui est écrit, mais sans comprendre ce qui est écrit avant. Tu parles arabe ou pas? Tu comprends ou pas? Non, moi, parles arabe? quand je lis le Coran, j'ai la traduction à chaque fois. Non, mais est-ce que tu parles arabe? Non, je parle pas arabe. Mais pourquoi tu parles de traduction alors? Parce que Traduction Oussama, il français. parle arabe. Hein. Non, mais regarde. c'est un café. Mais ok, je sais bien, mais le truc c'est que je comprends pas pourquoi tu sors la carte arabe. Regarde, là, il y a plusieurs, t'as plusieurs traductions. Celui-là, c'est submission.org, d'accord? Crucifié, avoir les mains et les pieds amputés du côté opposé, être banni du pays. Alors, une autre encore. Ça, c'est le mot c'est la traduction de l'anglais au français. C'est une traduction automatique. Donc là, on parle toujours de pragmatiser, crucifié, mains et pieds coupés des côtés alternés. Ok? Ensuite, la traduction mot à mot. La traduction mot à mot, on parle bien de crucifié, mains tranchées et pieds des côtés opposés. Je sais pas, toutes les traductions que j'ai me parlent de la même chose. Ensuite, moi, je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Parce que déjà, la croix chez nous, c'est interdit. On est bien d'accord, chez les musulmans. Mais je m'en fous. Regarde, peut-être que Dieu, il y a un problème. Non, mais Dieu s'est peut-être trompé. Moi, ça me va. Mais si tu me dis que Dieu s'est trompé dans le Coran, moi, c'est bon. Mais prends ton Coran. Est-ce que tu as vu le Coran, sourate 5, verset 33? En fait, il faut que je retrouve. La sourate 5, verset 33. Le problème, c'est rien. Tu cherches le Coran. Je t'explique. En fait, je te propose d'aller voir ton imam et lui demander le 5.33. Mais j'ai pas besoin de voir de l'imam, frérot. T'as vu la sourate directe, la sourate que tu me parles, elle dure 34 minutes à lire.